d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition. Tôt ce matin, les femmes de Niamey sont sorties massivement au niveau du rond-point Escadrille pour montrer à la face du monde leur engagement à accompagner le CNSP quant à la souveraineté du Niger. Une manifestation dite concert de casseroles pour un Niger souverain. Le reportage avec Sekina Sadou Gazibo et Abdel Nasser Seydou. La lutte pour la libération et l'indépendance totale du pays a du chemin à faire. Voilà pourquoi les femmes nigériennes ne baissent pas la garde. Ainsi, par la présente manifestation, elles tiennent une journée dite casserole, non loin de la base des forces françaises pour réclamer leur départ sans condition. Cette sortie, on l'a organisée pour dire non aux sanctions inhumaines de la CEDEAO, non à la France. Aujourd'hui, vous savez, dès le lendemain des événements du 26 juillet, avec le changement attendu de toute la population nigérienne, les quelques présidents de la CEDEAO se sont réunis pour appliquer des sanctions inhumaines où même le produit pharmaceutique ne rentre pas au Niger. On n'a pas l'électricité. Mais ils pensaient nous anéantir. Au contraire, ça ne nous a pas impacté. Ça nous a permis de nous unir, de devenir comme un seul homme, d'être derrière notre gouvernement, derrière nos militaires, pour dire non à la CEDEAO, non à la France. Hier seulement, Macron est sorti pour dire qu'il va venir envahir militairement le Niger. On lui dit qu'on est là, on est debout. Mais ce qu'on lui demande d'abord, c'est de venir déguerpir ces militaires, ces bases qui sont... On est sorti ce matin, c'est une façon pour les femmes aussi d'apporter leur soutien au CNSP, pour leur dire que ne sont pas les hommes seulement qui les soutiennent, les femmes, les jeunes, tous les Nigériens les soutiennent. Car la femme elle est en cuisine, c'est pour cela qu'on est sorti avec nos ustensiles de cuisine. Dire qu'aux militaires, quand ils seront sur les combats, derrière eux il y a les femmes qui vont préparer, qui vont leur donner à manger, les galvaniser, les encourager. Car la dignité et la patrie, elles n'ont pas de prix. Nous avons eu notre indépendance sur les papiers de 60, mais nous voulons la confirmer à partir du 26 juillet 2023 jusqu'à Olala. Nous sommes là aujourd'hui dédiés cette journée comme journée de la casserole. Nous sommes là vraiment pour vous dire que nous ne sommes pas contre les Français, mais nous sommes contre leur système qu'ils sont en train de faire au Niger. Et avec ce rassemblement-là, nous pensons que tout va aller, Inch'Allah, avec la volonté de Dieu. Ces femmes n'ont pas manqué de lancer un appel au CNSP. Aujourd'hui, nous voulons que les membres de la CNSP soient unis. Nous, population nigérienne, nous sommes derrière eux. Et on est là, jour et nuit, on va les accompagner. Le CNSP doit se tranquilliser. Ils n'ont qu'à prendre les armes, mettre en avant le combat qu'ils ont mené, mais qu'ils sachent que les femmes et les jeunes sont derrière eux pour qu'on ait jusqu'à la victoire finir. Quand on parle du Niger, on ne parle pas d'un clan, d'une région, d'une ethnie ou bien d'une association, on parle du Niger. À l'heure là où nous sommes là, on ne parle que du Niger. C'est de voir vraiment qu'ils quittent notre pays. Nous voulons qu'ils quittent notre pays. Parce que le Niger a très souffert, on veut notre liberté. Ces femmes se disent plus que jamais déterminées à poursuivre le combat et donnent à cet effet rendez-vous à l'ensemble de la population le 2 septembre prochain dans cette même place pour un rassemblement mémorable. Depuis la lâche décision de la CEDEAO de ne pas écarter une option militaire pour soi-disant rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, les citoyens du pays dans leur ensemble sont sur le pied de guerre. Chacun reste sur sa garde pour barrer la route aux ennemis de la souveraineté du Niger. Le constat est signé Adam Ousmana et Sadoudoumi. Depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et l'intention affichée du président français, l'antéchrist Macron de faire la guerre au Niger sous couvert de la CEDEAO, les concitoyens en général et les forces de défense et de sécurité en particulier sont sur le pied de guerre. Tous les corps paramilitaires et militaires sont en tenue treillis avec leurs armes en bandoulière,
Même la police censée réguler la circulation routière n'est pas en marche. Une façon de montrer à la face du monde que le vaillant peuple nigérien et son armée sont prêts à défendre leur patrie contre l'ennemi, fut-il Satan en personne, dont Emmanuel Macron est vraisemblablement un des six pots. Une détermination qui se manifeste du côté des centres de transfusion sanguine du pays par une affluence de donneurs de sang. On a à peu près plus de 150 donneurs par jour, ces derniers jours vraiment. Depuis la menace d'intervention militaire, les gens ont compris pourquoi ils veulent donner du sang, parce que pour pouvoir, en cas d'intervention qu'on ne le souhaite jamais, et en cas d'intervention pour pouvoir soulager les blessés. Dans le reste du pays aussi, d'après les échos que j'ai donc des différents responsables des centres de transfusion sanguine, l'appel a été lancé, la population est en train de répondre et surtout, ils sont prêts pour accueillir les donneurs de sang que je remercie au passage. Aussi, vu l'intérêt qu'accordent de plus en plus les Nigériens à cet acte noble, la responsable du Centre national de transfusion sanguine lance cet appel. Sans donneur de sang, il n'y a pas de centre de transfusion sanguine. Sans donneur de sang, beaucoup de vies seraient menacées. Et je lance un appel pour, en plus du remerciement, demander et appeler les donneurs de sang à un peu plus de patience. Parce que vous savez, quand il y a des appels de ce genre qui sont lancés, les donneurs, ils affluent. On les remercie beaucoup pour leur acte de générosité et de patriotisme. Mais il se trouve que, vu la file d'attente, un donneur peut attendre des heures. C'est vrai que c'est déplorable, mais j'appelle à plus de patience pour que le donneur comprenne que bon, c'est un effort qui est fait, mais surtout que le donneur ne se décourage pas. Nous sommes là pour eux et exclusivement pour eux et je les remercie beaucoup. J'appelle aussi encore la population, je les laisse un appel de ne pas se fatiguer. Tout celui qui a eu 3 mois après son premier don, de revenir donner, mais de ne pas oublier une semaine après le don de venir chercher son résultat. La bravoure, les Nigériens l'ayant dans le sang, ils comptent la transmettre aux leurs qui seront dans le besoin. Ainsi, les Nigériens, en dignes de descendants de grands guerriers, sans rester les bras croisés, prennent quand même l'opinion internationale en témoin que l'époque de la loi de la jungle est révolue. Enfin, que le plus médiocre des présidents français donne le nom de la nausée aux Nigériens, ainsi que ces valets d'Afrique, ces chefs d'État macaques, gardent bien à l'esprit cette phrase d'un discours électoral de Léon Gambetta, avocat et homme politique français, prononcé en 1877 à Lille, je cite, « Quand la France, et nous disons quand le Niger, aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre. » Fin de citation. Alors, la voix du Niger dit adieu la France-Afrique, car l'amour n'est pas forcé, comme dirait l'autre. Prise de pouvoir par des militaires dans un pays de l'Afrique centrale ce matin. Un pays colonisé par la France, à savoir le Gabon. Ces militaires réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions que je vous propose d'ailleurs de suivre leur communiqué. Communiqué. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé
de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Le Gabon, pays francophone d'Afrique centrale, occupe le devant de la scène de l'actualité internationale avec le coup d'État militaire intervenu ce matin. Les militaires de ce pays ont mis fin au règne des Bongo après plus d'un siècle de règne et suite à des élections contestées. Quelques acteurs de la société civile nigérienne réagissent par rapport à ce coup d'État. On les écoute. Ce prise de pouvoir par l'armée a été intervenu suite d'abord au processus électoral qu'il y a eu dans ce pays-là. Et dans ce processus électoral, on sait qu'il y a eu quand même beaucoup d'incompréhension des acteurs politiques et l'armée a intervenu en réalité pour mettre fin à toute cette gabegie électorale, à tout ce qui s'est passé dans le processus électoral. Et donc pour nous, en tant qu'activistes, en tant que citoyens, nous pensons qu'il est important pour le peuple gabonais, dans un premier temps, de pouvoir se retrouver et de discuter ensemble pour l'avenir de leur pays. C'était prévisible et que je pense que c'est un signal fort pour tous les pays dont les présidents gèrent mal leur pays. Et maintenant, les militaires qui ont pris le pouvoir doivent s'unir et faire une transition le temps qu'il le faut pour remettre le pays sur les rails. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Gabon est un petit pays qui est extrêmement riche. Ils doivent remettre le pays sur les rails, organiser des élections transparentes et aussi mettre une commission qui va s'en charger, en tout cas de récupérer tout ce qui a été volé au Gabon. C'est une vague de la libération du peuple africain qui est en train d'être soufflée. Parce que tout simplement, tous les pays qui sont colonisés par la France, c'est des pays qui sont dans une situation cauchemardesque, notamment le sous-développement. Et à partir de 60 ans, je pense bien qu'il devrait y avoir un changement. Et c'est pour cela que vous voyez que maintenant les militaires sont en train de prendre le pouvoir et ces militaires sont appuyés par les masses populaires. Et ainsi c'est pour amener un nouveau souffle de la démocratie, parce que la démocratie qui est en train d'être exercée en Afrique, plus précisément dans les pays francophones, c'est une démocratie qui a été importée et elle n'est pas adaptée à nos réalités. Autre aspect de cette édition, déclaration cet après-midi à la Maison du Citoyen du Forum de réflexion et d'action patriotique dénommé FRAPP. Suivez la teneur de cette sortie médiatique avec Nassirou Seydou et les membres du FRAPP. Apportons notre ferme et indéfectible soutien à la transition en cours dans notre pays. Dénonçons les sanctions iniques et inhumaines infligées à notre pays, sanctions uniquement motivées par le seul désir de servir les intérêts occidentaux et leurs valets locaux. Dénonçons toute menace d'intervention militaire dans notre pays et optons pour des solutions pacifiques. Condamnons sans réserve
L'attitude belliqueuse et irréaliste des autorités françaises à l'endroit de notre pays et son vaillant peuple en témoigne le communiqué méprisant du Quai d'Orsay visant à maintenir coûte que coûte l'ex-ambassadeur IT, pourtant déclaré persona non grata par les autorités légitimes de notre pays. Rappelons aux autorités françaises que le Niger est un État souverain et le CNSP et son président, le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État, jouissent suffisamment de légitimité pour accepter ou non l'accréditation de quelque diplomate que ce soit. Demandons au CNSP et à l'ensemble du peuple nigérien de ne céder à aucun chantage, aucune menace, ayant pour seul objectif de nous dévier du noble combat de la sauvegarde de notre patrie. Encourageant le CNSP et le gouvernement à renforcer davantage le dispositif sécuritaire pour mieux faire face aux menaces terroristes. Demandons au gouvernement plus de communication et d'offensives diplomatiques à la hauteur des enjeux nationaux et internationaux. Le FRAPP Niger appelle la CEDEAO et l'UEMOA à lever toute forme de sanctions injustes et injustifiées infligées à notre pays. Le FRAPP Niger invite l'ensemble du peuple nigérien à rester debout et mobilisé autour du CNSP et son gouvernement jusqu'à la victoire finale et prendre part massivement, très massivement à la marche historique du 2 septembre prochain. Création d'un nouveau front social dénommé Front patriotique pour la souveraineté du Niger, FPSN. Ce dernier a dressé le chronogramme de leurs activités lu par Bana Ibrahim. Il est membre du front. Très bonne réception et au revoir. Après la mise en place, nous avons décidé d'établir un calendrier de travaux. Un calendrier qui tient en compte de l'urgence qu'impose la fin de l'ultimatum contenu dans la dénonciation des accords de défense et de sécurité. Et nous avons retenu 2 séries de manifestations. La première série de manifestations se déroulera le jeudi et consistera en une caravane qui va sillonner les 5 communes de la région de Niamey. Il y aura des meetings dans chaque commune et dans chaque arrondissement, disons, et qui seront animés par les membres du front, que ce soit des membres du bureau ou des personnes ressources. Les endroits prévus pour les meetings sont rond-point Yentala, Harobanda, le rond-point de Harobanda, le rond-point Francophonie pour le jeudi, et Niamey 2000 et le rond-point 6e. Pour des raisons pratiques, il y aura d'autres activités qui auront lieu vendredi au niveau du rond-point Salou-Jibo et au niveau de Bukoki, du quartier Bukoki, parce que ce sont des quartiers qui sont spécifiques. Ça, c'est pour ce qui concerne des caravanes au cours desquelles nous allons inviter les populations à sortir massivement pour participer à la grande manifestation qui concerne, elle, la journée du samedi. Comme vous le savez, l'ultimatum lancé par les autorités du CNSP expire le 2 septembre à 0h. À partir de cette date, les militaires français qui sont sur le sol du Niger ne sont plus protégés par aucun accord qui lie notre pays et la France. Comme vous le savez également, la décision a été prise par le Front de dire que ce sont les populations civiles qui vont se substituer aux forces armées nigériennes
pour obliger les détachements militaires français qui est au niveau de l'escadrille à plier tous ces bagages et à quitter notre pays une fois pour toutes. Pour ce faire, le Front patriotique pour la souveraineté nationale a décidé d'organiser une marche pacifique qui débutera au niveau de la place Toumont le samedi 2 septembre lorsqu'il sera 15 h. Marche pacifique suivie d'un sitting. Et le lieu du sitting, c'est l'escadrille nationale, qui abrite, comme vous le savez, la base 101, qui elle-même abrite la base aéroportée de l'armée française dans notre pays. Maintenant, la particularité de ce sitting avec les autres sittings qu'on connaît, c'est que ce sera un sitting permanent. C'est-à-dire à partir du 2 septembre, nous allons faire la prière de Fajr là-bas, de Zour là-bas, de Asr là-bas, de Maghrib là-bas et de Isha là-bas. Nous allons manger là-bas, nous allons dormir là-bas et nous allons nous relayer pour ce faire jusqu'à ce que les derniers soldats français aient quitté notre territoire. Donc, je répète, il s'agit d'un sitting permanent et nous invitons pour ce faire l'ensemble des populations du Niger. Comme on l'a dit et répété à plusieurs fois, il ne s'agit pas d'un front ou d'un appel politique, syndical ou d'une association de la société civile, c'est un appel patriotique. Tous ceux qui aiment ce pays, tous ceux qui sont soucieux de son indépendance, de sa souveraineté, doivent se dire que cette mission est la leur. Nous allons inviter les populations à le faire dans le calme. C'est pour ça que nous avons parlé d'une marche pacifique. Notre objectif, ce n'est pas de faire la guerre aux soldats français, mais c'est de leur démontrer que le Niger est la terre de nos ancêtres et non la leur. Nous les avons répudiés depuis un mois. On l'a accepté qu'ils restent sur nos sols pour voir s'il n'y a pas d'enfants dans leur organisme qui nous appartiendrait. Le délai d'un mois est passé. L'impérialisme, l'impérialisme, la France, la France de Macron, la France de Macron, le CNSP, vive la souveraineté du peuple nigérien. Vive. Le peuple nigérien n'est pas moins que le peuple du Burkina ou du Mali. Mais il faut que ce ne soit pas seulement un discours. Vous avez vu, le Mali a pu venir à bout des militaires de l'opération Barkhane qui étaient sur son sol. Le Mali est parvenu à faire partir les troupes de MINUSMA qui étaient sur son sol depuis des années, alors que le Mali avait demandé dans un premier temps l'appui de ses soldats pour faire face à l'avancée des terroristes. Il se trouve que nous, au Niger, on n'a jamais demandé qu'ils viennent ici. Jamais. C'est eux qui sont venus demander, puisqu'ils ont des troupes au Mali, et au Mali surtout, est-ce qu'ils peuvent s'installer pour aller pouvoir, par exemple, amener de la logistique pour leurs soldats qui sont au Mali. Aujourd'hui que les soldats ne sont plus au Mali, on ne veut plus les voir sur notre sol. Donc je ne veux pas trop monopoliser la parole en français. Je pense que le message, il est clair, que tous les Nigériens se disent que c'est une affaire de la patrie. Ce n'est pas pour le général Tchani, ce n'est pas pour le CNSP, c'est pour le Niger, et je dirais même c'est pour l'Afrique. Et je sais que les Nigériens ne vont pas rater ce rendez-vous de l'histoire. Nous allons compter sur la présence de tous nos amis qui sont au Niger, et nous allons nous relayer matin, soir et nuit pour démontrer à la France et à ses militaires qu'ils ne sont plus la bienvenue au Niger.